Le Real Madrid en crise, chers amis. Le Real Madrid, le club merengue en crise avec les cascades de blessures. Récemment, on a eu Vinicius Junior, on a eu Eduardo Camavinga. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec les éliminatoires de l'Euro 2024 et l'Angleterre. L'Angleterre qui bat Malte sur un score de 2-0 et ça fait la une de la presse britannique. Daily Express, The Daily Telegraph Sport et Star Sport reviennent sur cette belle victoire des Three Lions avec le but d'Harry Kane qui fait la fixation des journaux anglais. Regardez bien, Harry Kane qui marque le deuxième but de cette équipe d'Angleterre en deuxième période notamment. L'attaquant du Bayern Munich est actuellement en forme, on le sait, avec le club bavarois. Harry Kane procure énormément de plaisir à Thomas Tuchel et on le voit avec cette équipe de Southgate de Three Lions. Harry Kane continue aussi à faire sa progression, continue à procurer du plaisir à cette équipe d'Angleterre, le capitaine des Three Lions qui va mener cette équipe jusqu'à l'Euro 2024. Pensez-vous, chers amis, avec la nouvelle génération, avec les nouveaux arrivés, notamment avec le joueur très talentueux Jude Bellingham, l'Angleterre va remporter l'Euro 2024. Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la France qui va jouer un match important face à Gibraltar aujourd'hui. L'étoffe de l'Euro, comme l'a si bien titré le quotidien L'équipe, notamment contre un adversaire annoncé comme très faible. De nombreux bleus, notamment le petit nouveau Zaïre Emery, voudront prouver à Didier Deschamps qu'ils peuvent être titulaires dans 7 mois en Allemagne pour le compte de l'Euro 2024. Et la France, chers amis, a des nouvelles recrues, tout comme Zaïre Emery. Bisoutage, devoir tête-à-tête avec Deschamps, la folle semaine de Warem Zaïre Emery avec les bleus. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain devrait débuter 17 ans sa carrière en équipe de France ce samedi, comme l'a si bien expliqué le Figaro Sport. Que pensez-vous, chers amis, de cette équipe de France? Que pensez-vous après la Coupe du Monde Qatar 2022? L'équipe de France et les nouvelles têtes. L'équipe de France avec les jeunes joueurs qui débarquent dans l'effectif de Didier Deschamps. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, on parlera maintenant des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. Les résultats des rencontres de ce vendredi 17 novembre. La Zambie a battu le Congo sur un score de 4-2. Le Mali a battu le Tchad 3-1. Côte d'Ivoire a remporté, chers amis, une large victoire, c'est-à-dire une humiliation face à Seychelles sur un score de 9-0 avec des triplés dans cette rencontre. Le Cameroun a battu Maurice sur un score de 3-0, l'équipe de Rigobert Song. Tunisie qui bat Sao Tomé et Principe sur un score de 4-0. De l'autre côté, la Guinée qui bat Ouganda 2-1. Eswatini battu par la Libye sur un score de 1-0. Et Comores qui bat République centrafricaine à 4-2. Et Libéria battu par Malawi 1-0. Ghana qui bat Madagascar 1-0. Match nul entre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Regardez bien les images des rencontres d'hier. Le Cameroun avec une victoire époustouflante, une belle victoire des hommes de Rigobert Song. Les Lions indomptables face à Maurice sur un score de 3-0. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire, les éléphants, l'organisateur, le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une belle victoire, 9-0. Est-ce un signal fort pour la prochaine CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, le Sénégal affrontera aussi Soudan du Sud. Ce sera ce samedi. Ça fait la une de la presse sénégalaise. Record et Stade, qu'est-ce qu'on dit? Éteignez les Bright Stars. Sénégal, Soudan, et en même temps assumer le statut face aux Bright Stars. Titre le quotidien Stars, ce sera une rencontre attendue. Le Sénégal est largement favori. Ce sera une rencontre que le sélectionneur Aliou Cissé dit que l'objectif, retourner au mondial et en même temps l'objectif, gagner cette rencontre, comme l'a si bien dit Aliou Cissé en conférence de presse. Nous devons gagner ce match, chers amis. Qui va remporter la victoire? Sénégal, Soudan du Sud, vous donnez vos avis en commentaire. En attendant, on va parler de la polémique assez surprenante qui a eu lieu du côté de l'Arabie Saoudite et du Sénégal, alors que le Sénégal affronte le Soudan du Sud lors des éliminatoires au mondial 2026. L'état de santé de Sadio Mané inquiété. Oui, pour l'attaquant d'Al Nassr avant avait joué l'intégralité des derniers matchs dans le championnat saoudien, de quoi créer une polémique auprès des supporters qui estimaient que l'ancien joueur de Liverpool choisissait ses matchs. Et cette histoire a tellement pris de l'ampleur que le porte-parole de la Fédération sénégalaise de football a été obligé de démentir ces informations. Regardez bien, Sadio Mané n'a pas de problème. Il s'entraîne avec le groupe depuis son arrivée et ces 2 derniers entraînements ont eu lieu hier. Il n'y a aucun problème. Il a couru seul pendant quelques minutes, puis il a rejoint l'entraînement avec le reste des joueurs. Mané ne souffre d'aucune blessure et est prêt à affronter le Soudan du Sud. Et le Togo a confié Karatoun dans des propos rapportés par Al Riyadiyya
carrément cette polémique qui a été mise fin par le porte-parole de la Fédération sénégalaise de football, Sadio Mané, donc qui ne choisit pas ses matchs, Sadio Mané qui reste intact par rapport à son état de santé. Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler du Real Madrid, la Casablanca avec le club merengue, la direction du Real Madrid actuellement dans la panique. Pourquoi? Parce que les cascades de blessures cette saison ont été incroyables. Marca qui revient sur un Madrid rotissement, un Real Madrid diminué comme l'a si bien titré le quotidien. Déjà, dès le début de la saison, on a eu un joueur comme Militao blessé, on a eu Arda Güler blessé, on a eu des joueurs comme le gardien de but Thibaut Courtois blessé, raison pour laquelle De Gea, Kepa est même arrivé. Et là, récemment, on a eu Eduardo Camavinga blessé avec l'équipe de France et Vinicius Junior blessé avec l'équipe nationale du Brésil. Et le quotidien As va plus loin pour nous dire un Real Madrid à moitié medio, Madrid está roto. Un Real Madrid à moitié, un Real Madrid donc avec 12 blessures en gros qui ont été enregistrées et certains des titulaires indiscutables dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Pensez-vous, chers amis, avec cette cascade de blessures que le Real Madrid peut remporter la Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.